L'égalité, ça évoque pour moi surtout de bien choisir les critères, de bien savoir de quoi on parle et souvent juste de changer de regard. L'égalité, c'est de parler de compétences, par exemple, tout simplement. Une compétence, ça n'a pas de sexe. J'ai le sentiment qu'elle n'est pas égalitaire si je prends nos statistiques parce que globalement il y a plus de femmes que d'hommes. Mais je le revendique et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Oui, alors je me faisais la réflexion la dernière fois, par exemple en réunion cadre, nous sommes à peu près, on va dire, une dizaine de cadres dans l'association, essentiellement des femmes. Donc le directeur général est un homme, nous avons un collègue chef de service homme, mais l'essentiel des cadres, ce sont des femmes. Alors en théorie, oui. La théorie, oui. Alors après, par exemple, moi je vois sur notre atelier forêt, qui pour le coup est l'atelier qui emploie essentiellement des messieurs, ça reste un atelier très 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 physique, puisqu'on parle de bûcheronnage, on parle d'abattage, on parle de débardage, donc qui sont des activités où voilà, il faut quand même avoir beaucoup d'endurance et puis de la masse musculaire aussi. Donc on a actuellement 2 dames et qui tiennent le choc plutôt bien, même d'ailleurs. Et leur compagnie est très appréciée d'ailleurs parce qu'elles apportent autre chose aux messieurs. Donc voilà. Mais alors en théorie oui. En pratique, il y a quand même des activités, en tout cas c'est mon point de vue, qui nécessitent voilà, une force physique que certaines dames ont, il n'y a pas de souci, mais qui peut être quand même beaucoup plus compliquée pour la majorité des femmes. Je pense qu'il y a beaucoup moins de freins qu'on ne veut bien l'imaginer. Après, on n'est pas forcément tous capables, mais ce n'est pas une question de sexe. Ça peut être une question de taille, de forme physique, d'âge, de choses là. Le sexe est une des raisons qui peuvent être, mais en tout cas, je pense que c'est beaucoup plus ouvert qu'on ne veut bien l'imaginer. Alors sur le conditionnement, par exemple, où ce sont des activités qui nécessitent beaucoup plus de patience, de finesse dans les gestes, dans ce qu'on appelle la motricité fine, c'est parfois plus difficile pour les messieurs qui s'agacent vite, qui pour le coup, voilà, quand il faut un peu de précision dans la durée, parce que précision 5 minutes ça va, il n'y a pas de souci, mais quand c'est toute une journée où il faut emballer des petites choses, il faut être très précis, très minutieux, ouais, parfois c'est un peu plus compliqué pour les messieurs. Malheureusement non. Je pense que notre société est encore faite pour considérer que s'il y a un seul sur les 2 qui doit avoir un métier, c'est l'homme. Et qu'il est donc normal que dans un couple, ce soit la femme qui se sacrifie, que pour une garde d'enfants, ce soit normal que ce soit la femme qui se sacrifie. Et enfin voilà, notre société a encore, je pense, beaucoup de progrès à faire pour ça. Effectivement, des femmes peuvent prétendre à des postes à responsabilité. Je pense que ce n'est pas encore le cas partout. Je pense que ce soit à des postes de direction ou des postes d'administrateurs, etc. Il y a encore beaucoup de messieurs, beaucoup de messieurs. Après, je pense aussi qu'à partir du moment où une femme accède à un poste de responsabilité, il y a d'autres choses aussi. Une femme, c'est aussi souvent une maman. Souvent une épouse, voilà, parfois une femme seule qui gère ses enfants. Donc ça veut dire que derrière poste à responsabilité dit aussi beaucoup d'investissement en temps, en énergie dans son poste, et que à côté parfois c'est compliqué de gérer tout ça. Et ce qui est dommage, c'est que parfois certaines femmes peuvent renoncer justement à accéder à ces responsabilités parce qu'elles ne veulent pas que ce soit au détriment de leur vie familiale, de leur vie personnelle. Et c'est dommage parce que ces femmes-là qui ont plein de compétences à mettre au service de l'entreprise se retrouvent à faire un choix. Et c'est dommage, et pour elles et pour l'entreprise.
Oui, ouais, parce que on essaie de faire la preuve qu'un autrement est possible. Alors souvent on oriente ça sur l'aspect plus ou moins proche du travail, avec des problématiques, etc. Mais à partir du moment où on essaie de faire la preuve qu'un autrement est possible, cet élément-là, c'est aussi un point important sur lequel on se doit de montrer l'exemple. Oui. Spécifique, je dirais, en matière d'égalité professionnelle, c'est l'affaire de tous. C'est pas que l'affaire des entreprises de l'ESS. Mais quand je dis oui spontanément, ça veut dire que l'ESS, depuis sa création, ce sont des entreprises, des associations, qui se positionnent à la pointe, qui innovent, qui inventent l'économie de demain, le monde de demain, en tout cas ce qu'on aimerait voir se développer demain. Qu'à la base, on est quand même censé être des précurseurs en matière de lutte contre toute forme d'inégalité. Donc bien évidemment, l'égalité homme-femme en fait partie. Il y a encore du travail, effectivement, en termes d'égalité salariale, et on en parlait tout à l'heure quand je disais, une femme avec des responsabilités, quand elle rentre chez elle, si elle doit s'occuper des devoirs, si elle doit faire 3 tonnes de repassage parce que ça n'a pas été fait, parce que peut-être la répartition des tâches dans le couple, c'est toujours madame qui gère les tâches ménagères, etc. Donc du coup, ça veut dire que non seulement il y a aussi un travail dans l'entreprise, au sein de l'entreprise, un travail de réflexion, un travail des dirigeants en disant comment on peut faire justement pour que les femmes prennent toute leur place, comment on peut peut-être alléger leurs tâches, etc. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, dans les grandes entreprises, ça se fait. Et après, c'est aussi une question d'évolution des mentalités. Je crois qu'on permet à la femme d'avoir les mêmes libertés que les hommes, tout simplement. Tout ce que je citais tout à l'heure, la garde des enfants, ça veut dire aussi dans l'éducation, quoi.